Alors, comme prévu, on va essayer de continuer là, le shiur qu'on a fait la semaine dernière sur ces nouvelles techniques de méditation aussi qui sont commentées par Morgenstern. Enfin, quand on dit les nouvelles techniques, en fait, au contraire, ce qu'on va voir si on continue la suite de ces cours, parce que c'est quand même des choses très, très poussées, là, ce qu'on va voir. Ce qu'on a déjà vu déjà la semaine dernière, c'était très poussé. Mais en fin de compte, ça va permettre aussi d'arriver à une vision globale de tout ce qu'on a vu depuis le début de ces cours. En fait, c'est comme si tous les premiers cours qu'on avait fait, qui étaient déjà qu'on avait suivis, qui étaient déjà des cours avec des techniques propres et un certain avancement, d'une certaine manière, c'était encore qu'une préparation par rapport à ce qu'on va pouvoir voir maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? On a vu une technique de respiration, en fait, qui s'appuyait sur une théorie en fait, qui est développée dans le Zohar et dans le Harizal, qui parle en fait on pourrait le dire comme ça, de trois centres énergétiques, ouais, qui sont situés dans le bas du corps. Jusqu'à présent, quand on avait parlé de technique de respiration, on avait parlé de faire entrer l'air à l'intérieur, qui est représenté, enfin, à travers l'air, il y avait la lumière de Chokhmah, qui est le Makif, qui est l'or de Chaya, et puis on la faisait descendre du cerveau jusqu'au cœur et jusqu'au foie, qui se correspondait aux trois niveaux de Neshama, Ruach et Nefesh. Puis après, on faisait remonter l'air sous forme de Or Choser, c'est une lumière qui va sortir à l'extérieur. Cette fois-ci, c'était ce qui partait du bas vers le haut, c'était une dimension de Bina. Ça, c'est comme ça qu'on avait vu pour l'instant ce type de respiration qui est déjà une prise de conscience de la respiration, une prise de conscience du hors makif, comment faire rentrer le hors makif en soi. Mais ce qu'on a vu la semaine dernière, ça allait plus loin que ça. C'était une technique qui était basée sur une rétention de l'air. Et cette rétention de l'air, ça peut poser d'ailleurs quelques problèmes, comme tu l'avais soulevé, Yitzhak. Ça peut présenter quelques risques, mais l'idée, c'était de faire descendre l'air dans. Enfin, quand on dit l'air, en réalité, c'est une lumière qui doit descendre, et qui doit descendre ensuite premièrement jusqu'au niveau du nombril, qui est un premier centre au niveau du corps, qu'on a vu être le centre du corps. Pas seulement là, mais après, il y avait une descente qui devait aller plus bas jusqu'au niveau du yesod, et puis au niveau de ce qu'on appelle en hébreu le achor, c'est-à-dire le centre le plus bas. Et de là, après, il peut y avoir une remontée Beor Choser. Quand on avait expliqué ça, c'était pas du tout évident parce que pour faire passer l'air dans le niveau inférieur, c'est-à-dire le faire passer le niveau du diaphragme et le faire descendre dans les niveaux bas du corps, en quelque sorte, en dessous du système respiratoire, eh bien, en fait, il faut briser ce qu'on appelle une parsa, c'est cet écran. Et pour briser cette parsa, alors ça se passait, on le fait en fait en retenant l'air au maximum jusqu'à un point qu'on appelle kalut hanefesh. Alors dans le Zohar, kalut hanefesh, c'est-à-dire il y a une extinction de l'âme, c'est presque une espèce de petite mort qui fait qu'à ce moment-là, on peut descendre jusqu'au niveau du tabour, du nombril, et là, ce niveau-là s'appelle dans le Zohar et dans le Harizal la Nekuda du Gan Eden. C'est-à-dire que, et le gilouï qu'on peut avoir à ce niveau-là, c'est un gilouï d'un hors du Gan Eden. Alors, ok, ça c'est très bien, mais après on pouvait même descendre à un niveau plus bas, au niveau du Yesod, et à ce niveau-là, au niveau du Yesod, ça correspondait à ce qu'on appelle la Nekuda de Yerushalayim, qui était lui non plus le Merkaz à Olam, le Merkaz à Aretz, mais ce qu'on appelle le Merkaz à Yishuv, mais en même temps, c'est là qu'il y avait que commençait la notion de Tov Hara. Et il y a une achisa du Ra qui est éventuelle, et qui est éventuellement là, et le travail ici, à ce moment-là, c'est un travail de birour. C'est un tikkun, on fait un tikkun de ce qu'on appelle le Olam HaTohu, on est mevarer les netzutzot, et puis si on descend encore plus bas, alors à ce niveau-là, on arrive au niveau du Achor, qui est au contraire du Yishuv du Gehinom,
Et là, c'est un birur encore plus grand de la clipa. Et ce n'est pas du tout facile à faire, c'est des avodotes qui sont très très élevés. Mais de là, après, ça peut remonter, on peut faire remonter la gdoucha, en fait. On la fait remonter jusque dans le niveau supérieur, et ça produit des niveaux de Roi Kodesh. Alors, ce qu'on va reprendre, parce que là, j'ai dit ça en 3 mots, ça peut peut-être paraître un peu obscur, donc on va essayer de le reprendre dans le texte. OK. Alors, on est un peu plus haut. Voilà. Excusez-moi. Je ne pas là. Je crois on n'avait pas fait ça encore. C'est bon. צריך לדעת שתחילה נכנס האדם לבחינת גן עדן. On a expliqué qu'au départ, on rentre dans un niveau qui correspond, on appelle le Gan Eden. שהוא המשכת האור עד הטבור קם. C'est la descente de lumière jusqu'au nombril. ואם זוכה, et si on est זוכה, נכנס משם גם לבחינת ירושלים. On peut rentrer dans ce deuxième niveau qui s'appelle ירושלים. שהוא המשכת האור עד היסוד. ושם צריך לברך הטוב מן הרע. Comme on venait de le dire en introduction, c'est quand on descend dans ce niveau-là, c'est un birour du tov par rapport au ra. Les amtik et ra à l'idée avodat abitul. Et la avoda ici, comme on l'avait vu souvent, c'est toujours un travail de bitul, parce que pour être mématek, le ra, hein, c'est par le bitul. C'est comme ça qu'on enlève les dinim. V'omnam amshachat ha'or adanei ou betrila bederech makif bilvad. La lumière ici, elle descend jusqu'à un niveau qui s'appelle Nei, puisque on a expliqué que cette Nekuda d'Yerushalayim correspond à la sphère de Yesod. Et donc le centre ici énergétique de Yesod qui est en nous. Et en fait, pour l'instant, au départ, dans un premier temps, c'est un niveau seulement Makif. Qu'est-ce que ça veut dire? Pirush ha'inyan, de'ine ma'ut ha'nei, ou ka'amur shoresh shloshot midot raot. En réalité, il y a 3 midot ici qui sont mauvaises. De la chen ayirida les makom anei mitzad atzma mashpia ala adam bechinat chashchut ou mokrin de katnut. En fait, quand on fait descendre, et ça, vous voyez, c'est toujours dans la voda qu'on propose ici, c'est dans la respiration. C'est-à-dire qu'on bloque la respiration jusqu'à ce que ça descende au niveau du yesod. Mais en fait, comme c'est dans des niveaux de sphirotes inférieurs, au départ, ça va être des mokrines de katnout, c'est-à-dire on va le voir comme quelque chose de négatif, comme quelque chose d'obscur. Donc même si on arrive à briser les massachim pour arriver là-bas, il y aurait de mamshir à or, ad makom anei, et qu'on arrive à rentrer, descendre jusqu'au makom de nei, mikol makom en misdaker al yedeken miyad, et sem madrigot anei, malgré tout, c'est pas tout de suite qu'il y a un bureau. Veor shemorid ou rag bichinat makif bilvad. Donc c'est encore une lumière makif. Quand on dit une lumière makif, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ce n'est pas encore quelque chose qui fait une transformation à l'intérieur. Mais ce vevo argashat makifa, c'est-à-dire, on a expliqué que ce or, c'est le or de Chorma qui descend depuis le début, et le or de Chorma, c'est un lien de Tanoug. Et là, il faut arriver à faire ce Tanoug, si vous voulez, en fait, le principe de cette respiration, c'est que le gouffre, et en particulier le bas du gouffre, la partie inférieure du gouffre, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière de la Neshama. La lumière de la Neshama, elle est, comme on l'a expliqué au départ, elle est plutôt dans la tête, dans le cœur, ça descend jusque dans le foie, le nefesh. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ouais. En dessous, dans le niveau inférieur, il n'y a pas de nefesh, il y a juste, il te passe tout de nefesh. Ouais, c'est le dam, le sang qui vient et qui coule dedans. Mais là, ce qu'on veut faire, en fait, le pari de tout ça, c'est d'arriver à amener un niveau
supérieure d'un Neshama, qui vient de Chokhmah, c'est pour ça qu'on le fait en respirant, de Chokhmah, et de le faire descendre tout en bas, d'arriver à éclairer le gouffre, que le gouffre soit plus un endroit obscur, un endroit de Yetzirah et qui soit purement physiologique, mais qu'au contraire, qui est une page toute, du Or Akdusha ad les Makom Atarton chez la gouffre, jusqu'au bas, la partie inférieure. Alors, au départ, on ressent un bien-être qui vient de cette lumière, hors de Taranu. Mais en même temps, on ressent certaines katnout. En fait, il y a une confrontation ici entre le Or de Chokhmah, le Or Makif, qui vient, et au contraire, l'état inférieur, le côté katnout qu'il y a dans ce niveau inférieur. Niveau katnout, parce que c'est des niveaux purement, on pourrait dire, physiologiques. Donc il y a une opposition entre quelque chose de physique, d'animal, et quelque chose de très spirituel. Si vous voulez, c'est expliqué partout dans le Tanya que le Nefesh à Eloki, l'âme divine, elle doit transformer, elle ne doit pas simplement soumettre, mais elle doit transformer l'âme animale. Alors, c'est bon, nous on le comprend d'habitude d'une manière un peu simple, on se dit, voilà, il faut qu'on contrôle nos pulsions, nos passions, avec notre intellect. Et notre intellect, il faut le nourrir de spiritualité profonde, parce que ça donne une force, justement, c'est quoi? C'est-à-dire en méditant sur Dieu, le travail des Bonenout qui amène tout ce travail des Bonenout qui amène à avoir une force spirituelle, intellectuelle, pour contrôler le côté animal. Ça, c'est comme ça que c'est l'avoda dans la Chassidut. Mais ici, cette avoda qui est basée plus sur un lien de Kabbalah, elle rejoint ça, sauf que on le fait d'une manière vraiment en travaillant directement sur notre gouffre. Rabbi Nachman aussi, il donne des exemples. Par exemple, on peut parler à notre corps, parler à notre main, parler à nos membres pour essayer de les dompter, pour essayer de les calmer, de les apprivoiser. Mais ici, ce n'est pas exactement ça. C'est que vraiment, on va essayer de faire rentrer la partie supérieure de notre âme, le côté makif de Chokhmah, on le fait rentrer pour le faire descendre au plus bas. Alors, déjà, le faire descendre au niveau du tabour, c'est-à-dire en fait au niveau du ventre, si vous voulez. D'accord? Eh bien, c'est-à-dire dans le ventre, c'est en même temps là qu'il y a tout le côté, si vous voulez, gâchis de l'alimentation. D'accord? Et faire rentrer cette lumière-là pour transformer ça, c'est déjà tout un passage, tout un travail. Et après, ça doit descendre jusqu'à la sphère de Yesod, où là, il y a le mécor des pulsions et des passions et se trouve là, se trouve au niveau du Yesod. Donc là, ici, il y a un birou qui est plus difficile à faire, qui est plus grand. C'est vraiment la force vitale, on pourrait dire, la force animale vitale qui se trouve ici. Et en même temps, on fait descendre, par cette concentration, par cette méditation, on fait descendre cette lumière pour être métaken, là, pour faire un birour, pour aller chercher la Gdusha, parce qu'il y a un hors de Gdusha à ce niveau-là, qui n'est pas simplement de la Touma, de la Klippa, du Yetzara. Il y a un hors de Gdusha. Et puis après, il y a le troisième niveau. Alors là, c'est encore plus bas, c'est au niveau du Hachor. Et là, ça, c'est vraiment... là, c'est plus le mécor des pulsions et du Yetzara. Ça, c'est le mécor de la Klippa, carrément. C'est là qu'il y a le birour des clipotes qui se fait. Et c'est mamash, c'est comme l'union de Baal Peor. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu aussi descend à ce niveau-là pour être métaken et faire sortir les Neshamot à son niveau. Mais nous, notre travail sur nous, c'est aussi pour faire pour libérer aussi des dimensions, si vous voulez, de la Gdusha qui est en nous, mais qui est prisonnière des clipotes. Alors, c'est évidemment pas quelque chose qui est simple, mais on va continuer. Ok. Ou le fisé, alors donc, en tout cas, au niveau du Yesod, il y a vraiment une opposition qu'on ressent entre de la Gdusha, une argacha de Gan Eden, et au contraire,
une katnout, c'est-à-dire encore quelque chose qui est pas dompté, qui est pas mûr. ולפיזה יבין שכאשר הוא נכנס למקום נמוך, שהוא מקום ששוכן הקלי, ידע שכוחם רע להפריע לאדם ולדחות אותו מבחינת הביטול בהשראת אור האמת. En fait, le point est que quand on descend dans ces niveaux inférieurs où il y a la force de la clipa, il y a la force du Yetzirah, eh bien, on va être confronté à quelque chose qui veut nous sortir de cette notion de bitou, de concentration dans les maîtres d'Hachem. C'est-à-dire, pourquoi, à un niveau simple, pourquoi on se déconcentre? On se déconcentre parce qu'il y a des forces qui nous déconcentrent en nous, d'accord? Ou bien ça peut être aussi à cause de l'influence extérieure. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs. Mais dans ce niveau, quand on arrive dans ce niveau inférieur de nous-mêmes, si vous voulez, dans la partie inférieure de notre corps, de notre être, eh bien, évidemment, les forces de dispersion et d'opposition, elles sont d'autant plus grandes. Les Eushamur, Rabotenu Zal, Dehen Ashkina Yoredet et Makom Pachot Measara. Roman Nasuka dit que la Shkina ne descend pas en dessous de Dit Fahim. Dit Fahim, c'est-à-dire 1 mètre de hauteur, mais ça représente le niveau terrestre, ce qui est directement au niveau de la matière, si vous voulez. Sham Makom Ashkat Kuchot Aklipa. Et là-bas, d'après la Kabbalah, on dit c'est là-bas qu'il y a encore la Klipa. Mais en même temps, toute la finalité du tikkun, quand on parle d'Ira Betartenim, que Dieu veut habiter dans le monde d'en bas, etc., eh bien, c'est justement Betor Asarat Fahim, c'est-à-dire il faut être metaken, d'Afka, le côté inférieur. C'est là que c'est là que on va le voir après dans le texte, pas aujourd'hui, je pense, mais on va voir qu'il y a des grands sodotes par rapport à la Géoula dans tout ça. À derrière les taken, Gam Makomze ou Beshne Ofanim. En vérité, il y a 2 manières pour être métaken, ce niveau inférieur. Ou bien, la manière la plus simple, c'est quoi? Asherbo Ayunoagim Akadmonim, c'est d'ailleurs les anciens qui étaient capables de faire ça. En fait, c'est des gens qui rentraient dans une forme de prichout complète pour se détacher de la klipa et de toutes ces bechinotes. Le bechinat, c'est timud einaim. C'est ce qu'on appelle dans le Zohar, on avait déjà vu cette expression dans ces shurim, la fermeture des yeux. C'est timud einaim, c'est-à-dire tu fermes tes yeux physiquement ou symboliquement surtout, mais aussi physiquement dans la méditation, mais tu fermes tes yeux à tout olamazé. C'est-à-dire que tu n'as plus d'intérêt sur toutes les choses de ce monde. Tu fermes, tu regardes plus ce monde. Tu n'es plus que tourné vers le monde spirituel, vers le monde intérieur. Alors, c'est pour ça qu'il y avait des tzadikim qui faisaient ça, évidemment, des grands, des prochim. Et la contrepartie de ça, c'est qu'on est tout le temps en train de se concentrer sur les lumières divines à tout moment. C'est-à-dire que toute notre pensée, on pense au Shem Havaya, on pense à Hachem, on pense à Kadosh Baruch Hu. On est tout le temps en train de penser à Dieu et au contraire, on se coupe de plus en plus de ce qui est à l'extérieur. Shemare Kisham I Kol Mauto Bimkom Agavoa. Et là, en vérité, en fait, ce qu'on montre, c'est que toute ta maout, c'est-à-dire quelqu'un qui fait ça, il est entièrement dans des choses spirituelles. C'est quelqu'un qui rentre, qui se coupe du matériel et qui se plonge dans le spirituel. Veino klal pone la redet limkomot animuchim. Et du coup, il ne descend pas dans les choses inférieures. Et donc, il est complètement éloigné et il n'a plus de lien avec tout ce qui est de l'ordre de la klipa. Il se sépare complètement, effectivement, il se sépare complètement de toutes les choses de Olamazé au maximum. Comme explique le Ramchal, le Messiah Charim, où il explique que la prichout, c'est quelqu'un qui est bonnet, gdarim, les atzmon, il s'éloigne de plus en plus dans tout ce qui est permis. On ne parle pas de ce qui est interdit, où là, il a vraiment renoncé à tout ce qui est interdit, mais même dans le permis, il va plus loin. Puis après, plus loin, le Ramchal
explique dans le Perek à Tahara, sur la Tahara, que la Tahara, c'est encore un autre niveau dans la Prichut, où là, il n'y a plus vraiment, on se détache même de tout ce qui est matériel. Alors, ça, c'est la première voie, si vous voulez, pour être Metaken la Klippa, c'est la Prichut complète, on se sépare complètement. Donc, ça a été pratiqué par beaucoup de tzadikim, c'est quelque chose qui existait. Ah, Yesh Darga Shniya, chez les Maasé Darga Gavoa Yoter. Mais il y a un deuxième niveau qui est plus élevé. V'umashenik Baer, Benyan Oradat Or les matins. En fait, c'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est cette idée de faire descendre la lumière vers le bas, Ad Makom Nei. On fait descendre donc dans les sphirotes inférieures de Netzar Odesod, donc en particulier Yesod, si vous voulez. Ve'agam she'avodazu kaché yoter lekayem. C'est plus difficile à faire. Ça dépend pour qui, parce que la Prichut, c'est pas facile non plus, mais puisque c'est quand même une avoda vraiment mamash directe, on essaye de faire entrer la lumière dans les niveaux inférieurs. Mais Nirnas les makom amil chama kasha, et c'est même une grande guerre, puisqu'il y a une force d'opposition qui est très grande dans ces niveaux inférieurs. Mais kol makom a hashpa shela rabba yoter veyoter. Malgré tout, la hashpa, elle est beaucoup plus grande. C'est-à-dire que c'est sûr que ça peut paraître plus dur, mais en même temps, la toilette, le profit est plus grand. Qui a hashpaot, yordot les mata admakom amalchut. Finalement, ça va finir par descendre cette lumière jusqu'au niveau de malchut. Vemzoché le hamshir keraoui or avaya gambe bechinat anugva are sheachol basé le taken gambe poel et bechinat olam asiya. Parce qu'en fait, si tu arrives à descendre dans ce niveau, pas simplement t'arrêter à Yesod, mais même jusqu'à malchut, on va voir ce niveau le plus bas évidemment, eh bien, en fait, on est Metaken, le monde d'en bas, le monde de Asiya, Ve'anagot, Ativiot, Akulot, Bechol, Chizou de Ayalma. Et en fait, même le côté des choses de ce monde. Et là, on n'est plus dans le Sitimou des Ainaïm, comme on a dit, dans la première approche, où il fallait fermer les yeux à ce monde, mais au contraire, il peut y avoir un Chizou de Ayalma, il peut y avoir une vision de ce monde, mais ce monde, il est réparé. Parce qu'en fait, quand on te dit qu'il faut te séparer de ce monde et de se couper, c'est à cause du mal qu'il y a dans ce monde. Mais si tu es métaken le mal qu'il y a dans le monde, alors en fait, il n'y a plus de problème. Ouais. Yatzliar leitatsem beavodazu ou letaken gam le matam yasara. Et si on arrive à être metaken, donc ces niveaux inférieurs, même en dessous de Titfarim, c'est-à-dire vraiment dans le niveau Gashmi, le niveau où il risque d'y avoir la Klippa, effectivement, voilà, il le dit ici, on arrive à une avoda qui n'est plus une avoda basée sur la fermeture des yeux, mais une avoda où on ouvre les yeux. Donc on n'est plus dérangé par le Olam Asiya, ni dérangé par la vision de ce monde. D'avoir le Yibatel Oto Mitvekut Emet. Et rien ne peut t'arracher maintenant à la Dvekut, Bekol Et Vezeu Darga et Elunan Meod Meod. Je ne sais pas, quand on se dit ça, moi par exemple, ça me fait penser aux histoires du Baal Shem Tov, ou les descriptions du Baal Shem Tov. Hein. On voit qu'il avait peur de rien. Il était dans ce monde, il affrontait des gens, il y a même des histoires où il affrontait des sorciers, des choses, mais ou des tyrans qui étaient très dangereux. Il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur de ce monde. Il voyait parce que il était complètement en dvécoute avec Hachem tout le temps, y compris dans le Lamazé, y compris quand il allait vers les gens. On voit ça par exemple, même aussi quand on voit les histoires du Rabbi. Le Rabbi, c'est pas quelqu'un qui s'est fermé les yeux au monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas complètement détaché de ce monde. Hein. Les grandes sadikim sont tous détachés de ce monde, ils ne sont pas sous l'emprise de ce monde. Mais on voit qu'ils n'arrêtaient pas de regarder le monde pour l'arranger. Donc ça, c'est un niveau. Alors, quand on parle du monde ici, on peut en parler déjà au niveau de notre microcosme, c'est-à-dire du travail confessionnel. Mais si on arrive à faire ce travail, en fait, dans notre partie inférieure, faire descendre la lumière là, pour être métaken la partie inférieure, alors après, on peut être avec Dieu vraiment dans le Lamazé, on est complètement avec Hachem. Donc c'est quelque chose qui est très très fort. Parce qu'en général,
on est dans cette dualité. Soit on est avec Dieu, soit après on retombe dans la gâchemie du Olamazé, et dans sa manière de penser, et dans ses inquiétudes, et dans ses ta'avot, etc. Et quand on étudie la Torah, alors on oublie un peu ça, et pendant une heure, on est plongé dans l'univers du Gan Eden. Mais en fait, après, dès qu'on ferme le livre, on revient, on revient dans le Chezou de Olamazé et on retombe dans les difficultés. Et le but, en réalité, c'est pas ça, c'est tzadikim. Peut-être c'est une avodat tzadik, mais comme on a expliqué la semaine dernière, enfin ce que Rav Morgenstern a expliqué, c'est-à-dire que même s'il y a des choses qui correspondent à des avodat de tzadikim, malgré tout, il y a quelque chose qui, BRR, est possible pour nous. Et quelque chose qu'on peut faire, on peut faire quelque chose avec ça, malgré tout. Alors c'est pour ça que finalement, on peut essayer de s'inspirer de ça pour travailler dans ce sens-là. והנה, הדרגה להמשיך האור עד למטה מעשרה תלויה בעבודה הגדולה של השגת האורות העליונים. Alors, pour arriver à faire descendre cette lumière en bas, il faut déjà l'apercevoir. Il faut déjà en avoir une argacha et une asaga. Et plus on va approfondir en fait notre connaissance dans la compréhension, dans la méditation des choses divines, dans les secrets de la Torah, plus on va percevoir ces orotes, et plus on aura quelque chose à faire descendre, si vous voulez. En fait, il faut les comprendre même dans leurs sources, telles qu'elles sont en haut, avant même qu'elles se dévoilent, et qu'elles se développent. C'est-à-dire, théoriquement, il faudrait comprendre les choses dans le shoresh, dans un niveau qui est avant on appelle parfois avant le tzimtzum, qui est avant shvira vetikun. Et pour ça, il faut aussi ce travail-là de se détacher de ce monde. Si on est encore attaché, on est, si vous voulez, encore prisonnier du Olamazé d'une certaine manière, si on n'a pas atteint une certaine liberté, on ne peut pas percevoir ces réalités divines dans leur essence, en tout cas. Mishum Eri Yesh Keilu Amagim les Elu Asagot Rak Achare Ribu Ikushevama. Et du coup, il y a des gens qui atteignent ces Asagot après beaucoup de difficultés, beaucoup d'efforts. Kasher Adam Achen Mitnatek Mikol Bekinat Ateva, à un point que tu vas arriver à un point où on est détaché de la Teva, de la nature. Alors, comment ça commence? En réalité, comment on arrive à ça? Comment on arrive à ne plus être prisonnier de la Teva, à ne plus être complètement pris dans cet enfermement? C'est une forme de Mitzrayim. Alors, il te dit, il est atmid bechol et beitbonenu tamuka chez Kol Metziut d'Ayalma. Alors, c'est en fait une méditation qu'on peut avoir tout le temps, qu'on peut porter avec nous en quelque sorte, et profonde, que toute la Metziut, toute la réalité de ce monde, ou à Kol Bechinat Otziot. Alors là, il va rentrer dans un concept qu'on avait un petit peu vu, mais c'est basé en fait sur une théorie, c'est pas une théorie, c'est la base de la Kabbalah, tout ça, c'est que toute la réalité est faite de la parole divine. C'est la parole de Dieu qui anime le monde. C'est elle qui le fait exister, comme explique le Baal Shem Tov, que la Sarah Mahamarot Shinivra Olam, les 10 paroles de la création, elles n'ont pas été dites dans un passé, elles sont dites en permanence. C'est-à-dire que la parole divine, ou l'énergie divine qui fait exister le monde, eh bien, elle le fait exister en permanence. Et s'il n'y avait pas cette parole, s'il n'y avait pas cette énergie, cette parole, eh bien, le monde retournerait au néant. C'est expliqué dans Shar Yehud Ve'emuna, deuxième partie du Tanya, au nom du Baal Shem Tov. Maintenant, cette parole, elle est constituée de mots.
et ces mots sont constitués de lettres. Si bien qu'on peut arriver à une vision du monde où, au lieu de regarder l'extériorité, en quelque sorte l'enveloppe du monde, on essaie de regarder la pnimiut. Et la pnimiut, en fait, on va la voir comme des mots, comme des lettres. C'est pour ça que Rabbi Abraham Aboulafia, il a beaucoup développé ce lien, mais ce n'est pas que lui, c'est tous les Mekoubalim. Mais lui en particulier, il a beaucoup poussé ça, cette idée en fait de tout rattacher à des lettres, à des mots, des lettres qu'on va faire permuter, sur lesquelles on va faire tourner, etc., pour arriver à retrouver l'essence de la réalité et l'essence et la connaissance divine, au Hakodesh, de Nevoa, au travers de ces lettres. Alors, pour revenir à ce qu'on est en train de dire ici, c'est que la première chose, c'est d'arriver déjà à cette vision-là, à cette vision intérieure du monde, où le monde est fait de mots, le monde est fait de lettres. On comprend bien, même un être humain, en fait, il est fait de paroles, à un niveau même un peu psychologique. On est construit par des mots, on est construit par des paroles. Les injonctions qu'on a reçues dans notre jeunesse, c'est ça qui crée les croyances sur nous-mêmes, les croyances dans notre existence, dans notre... Donc, en fait, ce qui est en quelque sorte la structure de notre âme, ce sont des mots, des mots et des lettres. Alors, arriver à voir le monde comme ça, c'est déjà ne plus le voir dans l'extériorité, dans la chitsoniut, mais le voir déjà dans sa pnimiut. Ouais. Donc ça, c'est la première chose, il faut méditer là-dessus. Et il dit méditer sans cesse sur cette idée. Vegam kol hamarchavot ve'akochot adimion. La même chose aussi sur les marchavot, les pensées, les forces de l'imagination, de l'imaginaire. Kulam en bechinat otiot. Tout ça, en fait, c'est fait de lettres. Toutes nos pensées, c'est des lettres qui se combinent pour créer des mots et après des idées. Alors, une fois qu'on a perçu, on a réussi à voir que tout est des lettres, alors, Yechavan Share Akadosh Baruch Hu ou à Boré et à Otiot. Il faut penser au fait que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui crée ces lettres. Veshorash HaShorashim Shel HaOtiot, Elu Em Beor HaPashut Shekodem Briat HaOlam. Et même la racine première de ces lettres, d'où elles viennent? Elles viennent en fait d'une lumière divine qui précède la création du monde. Puisque c'est la parole de Dieu qui fait exister le monde. Sharakol, Bekol, Sharakol, Bakol, Ayara Kelukuto Yidbarari, Ve'enod Milvado. Et donc, en fait, derrière le monde, avant le monde, eh bien, il n'y a que Dieu. Ouais. C'est lui qui est là avant tout et c'est lui qui est là après tout, mais c'est lui qui est là derrière tout. Donc en fait, ça c'est la lumière de l'unité divine, c'est la lumière c'est la conscience de l'unité de Dieu qui est derrière tout ça. Eh bien, cette lumière-là, on peut essayer d'aller l'attirer. Et c'est cette lumière-là qu'on veut faire descendre. Vous vous rappelez qu'on a expliqué plusieurs fois, puisqu'on a parlé ici que c'est la lumière de Chokhmah, avec la respiration, mais Chokhmah, c'est une notion de Bitoul, et Bitoul, c'est la conscience de l'unité divine. C'est le Bitoul devant la Metsiout de Dieu. C'est ça qui fait que tout s'annule devant lui. Tout, y compris toutes les formes d'existence. Donc, derrière, à l'intérieur des existants, de ce qui existe, il y a des mots, il y a des lettres, et à l'intérieur de ces lettres, ou derrière ces lettres, il y a cette lumière de Dieu, il y a l'essence divine en fait. Et bien cette lumière-là, il faut aller la chercher avec la chokma, avec la respiration, il faut aller la chercher pour l'amener au plus bas, dans le niveau de Nei. En fait, si vous voulez, c'est même la seule manière, d'une certaine manière, d'un certain point de vue,
d'anéantir la clipa qui se trouve là-bas. Parce que la clipa, elle existe que parce qu'elle a une yeshut. Au contraire, la notion de clipa, c'est du yesh. Le ra, c'est du yesh gamour. Mais quand on annule, puisqu'en fait, ce qu'on amène, c'est une lumière de bitou, on annule la lumière du haïn, de la chorma yona, eh bien, puisque c'est ça qu'on amène, cette lumière, elle a ce pouvoir d'anéantir les clipotes. Elle seule peut anéantir les clipotes. Donc, il y a quelque chose ici de très fort, en fait, quand on fait cet avoda. Alors, on va voir, je ne sais pas si c'est Vétriam ou Triatamétim, on va voir en fait ici un sot qu'on appelle Triatamétim à un niveau plus ésotérique, et ça correspond à cet avoda. C'est un point assez profond. Évidemment, il va le dire juste en résumé. Iné, צריך להבין שעיקר העבודה בהמשכת האורות עד למטה לתקן בה השבירה, וכתיקון המחשבות והמושגים שכבר נמצאים בבריאה, והם נקראים אותיות. Donc on a vu que cette lumière, elle descend pour être métaken et klipot, ce qu'on appelle aussi le olam hashvira, et ça correspond en fait à amener la lumière dans ces otiyot, ou révéler que ces otiyot sont pleines de lumière. והצדיק שיש לו דרך בזו העבודה של הורדת האור, הרי הוא מחיה בזאת את האותיות. En quelque sorte, cette lumière qui descend dans ces lettres, dans ces corps, dans ces lettres, en fait, c'est un peu comme une âme qui revient dans un corps. Parce que la lettre, en même temps, c'est un kéli d'une certaine manière. Et ce kéli, il doit se remplir de lumière. S'il se remplit de lumière, eh bien, c'est une traite à médecine. Là-bas, en fait, c'est un passouk dans Teilim qui, a priori, dans le pshat, il parle des malachim. Les malachim qui sont les giborei kohar, qui sont les forts, les puissants, les malachim. Et on apprend par extension aussi les tzadikim, qui sont comme les malachim, qui font sa parole pour écouter sa parole. C'est-à-dire que, c'est expliqué comme ça, la Gemara explique que c'est peine l'ordre est donné qu'il est accompli. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, entre l'ordre et ce qui est accompli, ça devient instantané. Pourquoi? Parce qu'il y a un kécher, en fait, entre le or et le kéli. C'est pour ça qu'ici, il ramène ça en exemple, pour dire que lorsque le or, il est complètement attaché au kéli, eh bien, c'est la véritable békhina du tikkun. C'est le du chemin de Kourke. À une Shabbat, Peshat Shegnu Israël, Naaseh Benishma, Yatzta Bat Kol, Varmalam, Migala Libne Raz, Ze Shemalacha Shabbat Mishtameshin Bo, qui aussi beaucoup Hashem Melachav, Gibore Koach, Osé Dvaro Lishma Bekol Dvaro Bechule. On va dans Agmar dans Shabbat, elle lit ça avec la notion de Naaseh Benishma, c'est-à-dire que l'action, elle précède même l'entendement. C'est-à-dire que le Kéli, si vous voulez, qui est l'action, il est totalement metoukan parce que lui aussi directement, il vient avant même que ce soit entendu, il est directement connecté avec la lumière qui fait que l'action est déjà bonne. C'est-à-dire que le Kéli lui-même est déjà metoukan. Les otiyot embesod osedvaro. Et les otiyot, en fait, c'est maintenant ce qu'on appelle osedvaro, c'est-à-dire c'est l'accomplissement, c'est le maasé. והצדיק על ידי עבודתו מקיים העניין של לשמוע בכל דברו. הוא מעלה על ידי עבודת הייחודי. Alors, après ça, la deuxième partie, en fait, c'est l'ishmoa bekol dvaro.
c'est la Shmina. Alors, à ce moment-là, la Shmina, c'est la Avodat et Yehudim, Ve'oradat Or Hashem, et Bechinat Aose Dvaro, et Bechinat Ishma Bekol Dvaro. Je veux dire, en fait, c'est en fait, bon, on prend une allusion ici pour comprendre cette notion de descente de cette lumière qui vient justement être Metaken, le Kélim. Les Otiot complètement. Venez, Maout Aotiot, c'est peut-être un peu confus là, comme ça, mais on peut essayer de continuer. Venez, Maout Aotiot, chez Bria, aime les Maala, mais à Sagato Shala Adam. En réalité, ces Otiot-là, on ne parle pas simplement de lire des lettres dans un livre, c'est pas ça. On parle ici des Otiot qui sont les forces de la création. Et d'une certaine manière, ça nous dépasse. Velu Otiot, Shem Inyane Ateva, Akshurim Bebria, Emishtanim Lefi Azman, Vermakom. Alors, ça, c'est une idée aussi très intéressante. C'est que dans le monde, on vit dans un monde où tout est en changement. Il y a un perpétuel changement, mouvement. Les forces se remplacent les unes les autres. Il n'y a pas quelque chose de stable, de fixe, aussi bien dans les forces de la nature que dans les forces de l'homme, que dans les forces des sphirotes, même c'est comme ça. Donc du coup, les lettres aussi, elles vont se permuter, elles vont écrire en permanence des nouveaux mots, une nouvelle anaga. C'est quelque chose qu'on ne perçoit pas, parce que ça change trop. Et le Rizal explique que, en fait, ces lettres-là, elles changent en permanence. Ça dépend du temps, ça dépend du lieu. C'est pas les mêmes schémotes qui dirigent à tel moment, etc. Un niveau simple, on peut percevoir que tout est en changement. Ça, on peut comprendre que tout est en changement dans un brouillard. Il n'y a pas un instant qui ressemble au précédent. La nature a déjà changé, le monde a déjà changé, les forces, même subtiles, ont déjà changé. Alors, Mechamat Shelo Masigim al-Nachon Gormim les Bilboulim Vesfekot Kolzman Mechadash. Alors, en général, finalement, on perçoit les choses pas assez bien, suffisamment. Comme on n'a pas une vraie compréhension, du coup, on ne peut pas percevoir. On peut pas percevoir vraiment ce qui se passe, et on est tout le temps dans les sphécotes. On ne comprend pas. Il y a dans la naga quelque chose qui nous dépasse. Parce qu'en fait, et du coup, il y a des bilboulim, du zman, du padash, par exemple. En ce moment, c'est quelque chose qu'on vit à un niveau très très fort. Très très fort parce que tout le monde parle de ce sujet. C'est-à-dire que c'est quoi le sujet dont on parle? C'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. On ne sait même pas ce qui va se passer. Ne parlons pas qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans un an, ou encore moins dans 10 ans. Personne ne peut projeter réellement, de manière sérieuse, quelque chose sur le monde dans 10 ans. C'est un pari. Bon, on peut s'appuyer sur des textes, sur des névoites et des choses comme ça, mais même ça, on n'est pas sûr parce qu'une névoie, elle peut se passer comme elle peut ne pas se passer. Ça dépend surtout si c'est quelque chose de négatif, si on a du mérite, la tchouva. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Mais même à un niveau, je veux dire, là, on parle de choses de l'Akdoucha, mais même à un niveau dans le monde, les politiques ne savent pas vers où ils vont. Les gens dans les gouvernements prennent des décisions, reviennent en arrière, on ne sait pas ce qui se passera. Est-ce qu'on va être confiné, pas confiné? Est-ce que les frontières vont s'ouvrir, pas s'ouvrir? Est-ce qu'on va avoir un vaccin? Est-ce qu'on va avoir un médicament? Toutes ces questions-là, elles font en sphécote. Et ça arrive à un point que on ne peut pas faire un projet je ne sais pas, plus qu'une semaine presque. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura dans un mois, ce qu'il y aura dans 2 mois. Est-ce que si tu as un magasin, est-ce que tu vas pouvoir l'ouvrir? Tu ne vas pas pouvoir l'ouvrir? Est-ce que tes enfants vont aller à l'école? Donc, tu ne peux absolument rien programmer. Mais en fait, quelque part, c'est un peu toujours comme ça. Sauf qu'on a l'impression qu'on peut contrôler notre vie, qu'on peut contrôler notre monde. Mais concrètement, c'est pas le cas. Concrètement, c'est pas le cas parce que tout change à tout moment. Et alors, on va voir ce qu'ils disent, c'est-à-dire que c'est tout qui change à tous les niveaux, y compris les volontés des hommes qui changent en permanence.
Il y a des changements dans le monde et des changements dans les idées des gens. C'est-à-dire, un jour on a dit ça, le lendemain on va penser autrement. Donc, comment tu peux prévoir? Même si tu es un grand sadique, là, c'est très difficile de prévoir ce qui aura cet été parce que d'ici là, il y a 40 000 paramètres qui peuvent changer. Et en réalité, au fond, il y a deux forces principales qui s'affrontent dans le monde. Il y a les forces de Gdusha. Donc, regardez, c'est magnifique ça. Franchement, c'est vraiment magnifique. Regardez ce qu'il dit. Tu passes dans un endroit, voilà. Mais cet endroit, je sais pas, tu passes surtout toi, Nissim, à Beth Shemesh, à Yerushalayim, toi aussi Léo, à Roma. Donc, tu es des endroits où il y a de la Gdusha, il y a des mitzvot qui ont été faites là pendant des centaines d'années, ou peut-être la veille, il y a un tzaddik qui a fait une prière spéciale là-bas. D'accord? Donc, il y a un réchimot de cette Gdusha qu'il a. Et toi, quand tu passes, eh bien, tu en prends quelque chose. Il y a une ashpa de ça. Ouais. Ou mashpiim ala anashim, lelo yediatam, sans que tu en aies conscience. Mais comme il y a une trace de Gdusha qui est venue, parce qu'il y a des gens qui ont fait de la Gdusha là-bas, eh bien, c'est une ashpa, peut-être makif, mais c'est une ashpa. Les chanot d'Atam les Tova. Et du coup, ça fait que ce matin, eh ben, tu es de meilleure humeur, tu as l'esprit plus clair, tu comprends plus, tu es plus optimiste, tu es plus positif. Pourquoi? Parce que tu as reçu, sans, à ton insu, une force de Gdusha. Mais évidemment, ça peut être aussi le contraire. Mais il y a aussi des choses qui sont pas, qui sont contraires en fait. Des choses qui sont pas de la Gdusha. Les chanot ataref, shelo les tova, et ça peut t'influencer à un niveau négatif, évidemment. Tu passes dans un endroit, il y a un roi de Touma, tu ne sais pas pourquoi, en fait, c'est des avérotes qui ont été faits là, il y a du mal qui a été produit ici, ça crée une énergie mauvaise. Comme explique aussi le Rabbi Rayatz, que c'est bon de connaître des paroles de Torah comme des Mishnayot ou du Tanya et de les réciter par cœur quand tu marches dans la rue pour être métaère, le havir de la rue. Tu transformes le monde, tu amènes cette énergie positive avec ces paroles saintes. Mais évidemment, il y a cette ambiguïté. Alors, tu ne sais pas pourquoi des fois tu es bien, des fois tu n'es pas bien, mais en fait, ça se peut simplement qu'il y a un rouard qui te prend et dont tu n'as pas conscience, il y a une influence. Bon, il ne faut pas non plus devenir parano, etc., parce que au fond, on a un travail à faire sur notre etc., et se contrôler nos émotions. Mais malgré tout, il y a un milieu qui te porte. C'est pour ça que le rabbi, lorsqu'il envoyait des gens dans des endroits où il n'y avait pas de Torah, mais alors pas de Torah du tout, pas de synagogue, pas de mikvé, etc., où il fallait tout construire, mais normalement, tu devrais te faire happer dans un environnement où il n'y a pas justement de rouard de Gdusha. Mais la réponse qu'a donnée le Rami, c'est que quand toi, tu es mashpia, si toi, tu amènes cette énergie positive, tu la diffuses autour de toi, alors l'énergie négative ne peut pas rentrer. Besod, kolapolette, enoboléa, comme on dit dans la cache-route. Donc quelque chose, quand tu fais ressortir, parce que la question quand tu caches avec de la viande, c'est de te dire, bah, tu mets du sel pour faire sortir le sang qui est dans la viande, mais qui te dit que le sang ne rentre pas dans le sang? Et il sort, d'accord, mais s'il sort, il peut rentrer aussi. Alors il y a un principe, c'est que quand une chose sort, elle ne peut pas rentrer en même temps. Donc, c'est que quoi la polette, la nobeléa. Si tu es en train de faire sortir une énergie positive, pendant le même temps, aucune énergie négative ne peut rentrer. D'accord? Parce que tu es dans le mouvement, il va de l'intérieur à l'extérieur. Mais de manière générale, malgré tout, mais comme on ne peut pas être tout le temps non plus être polette, on ne peut pas tout le temps faire sortir de l'énergie positive, on risque toujours aussi de prendre une énergie qu'on ne voudrait pas. Mais en fait, il y a toujours toutes sortes d'énergies qui sont autour de nous. Alors, pourquoi on a dit ça? C'est que alors on va voir pourquoi.
Vine, Maaseh Horadat Haor Kaasher Naaseh Begdusha V'Tahara, Al-Yedei Hatzadik, Yesh Bekocho Al-Yedei Gilui Or Hashem Bebechinat Or Ensof, Ligrom Al-Yedei Triot Hametim Mamash. Ce qu'on a expliqué, c'est que cette lumière-là, on l'a fait descendre dans les Otiyot, puisque les Otiyot, c'est la réalité, en fin de compte, l'intérieur de la réalité. Et on amène cette lumière, on transforme complètement le Hot, et c'est une forme de Triatametim. Vous marquez dans Shara Kavanot, Bedrusha Amida, Bebiyur Kamanot Birkat Ametim, Birkat Mechaya Ametim, des Chol Yom Naasi Birkinot Triatametim. Là-bas, le Rizal dit que la notion de Triatametim, ce n'est pas simplement un événement à la fin des temps, mais c'est que chaque jour, il y a une certaine Triatametim à l'idée. Alors, c'est quoi, le Kabbalah, la notion de Triatametim? C'est Techiat Anetsusim Kadishin Anitaktim Beotoyom. C'est-à-dire que quand on émet taken des étincelles de Doucha chaque jour, en fait, on les libère de la Klippa. Le fait qu'elles étaient enfermées dans la Klippa depuis la Shvirat HaKelim, c'est considéré comme une Triatametim. La Triatametim, c'est le birur des Netsusot hors de la Klippa. Donc, quand on fait descendre cette lumière, qu'on émet taken, ces niveaux inférieurs, où il y avait de la Gdusha qui était enfermée dans la Klippa, eh bien, c'est une vraie Triatametim. Et Vénial ou des Ikar Ashrat Agdusha, ou les Chaber Bechinat Reshimu chez la Orensof, chez Shoresh Akilim, im Bechinat Akel. Et là, on touche un point encore plus profond. C'est que derrière tout ça, il y a un yichud qui est encore plus grand, qui est le yichud que, dans le langage du Ramchal, on appelle le yichud de Kav Vereshimu. Le Kav, c'est le rayon de Orensof qui descend dans le Chalal Apanu, dans l'espace vacant laissé par le Tzimtzum, mais en fait, c'est expliqué que cet espace il n'est pas complètement vacant, il possède un Reshimu, une trace du Orensof. C'est-à-dire que quand il y a eu le Tzimtzum, le Orensof est sorti, on l'a vu, c'était comme un cercle, mais en fait, à l'intérieur de ce cercle, c'est un cercle symbolique, une sphère symbolique, eh bien, il y a une trace du Orensof. Ce Reshimu du Orensof, il va être à l'origine, il va être le shoresh premier de la notion des kelim des séphirot, et donc des otiyot, et donc de la metsiout, du gouffre de la metsiout. Le côté extérieur, le côté keli de la metsiout, il trouve sa racine dans le Reshimu. Alors pour l'instant, on disait, il y a une avoda de faire descendre le or dans le keli, faire descendre tout en bas. Maintenant, on voit ça au niveau du shoresh ultime, dans les niveaux qui sont au-dessus des sphirotes, qui sont le yichud kav vereshimu. Et ça, c'est un niveau, alors ça, c'est évidemment, c'est une avoda dont nous, on en parle un peu théoriquement, si vous voulez. Mais ceux qui sont capables de faire ce genre de yichudim-là, c'est déjà des prophètes. C'est déjà un niveau extrêmement élevé qui permet un grand gilou de Roi HaKodesh. Venyan ou Ikar Ashrat Akdusha ou les Chaber Bechinat Reshimu chez la Orensof, chez Shoresh Akelim, c'est le Shoresh d'Akelim, im Bechinat Akav, qui lui, au contraire, ce qui propage le or. Vezoui Avoda Amuka Od Yoter, Minyan Shlosha Nekudot Anal. C'est-à-dire que cette descente-là dans les 3 Nekudot qu'on a vu au début et la semaine dernière, eh bien là, le Yichud Kav Vereshimu, c'est un niveau encore plus élevé. Qui Zeu Shoresh Gilui Ratson Hashem Anikra Nevoa. Vous voyez, quand le Ramchal il nous parle comme ça, nous on croit que c'est des choses un peu théoriques, Kav Vereshimu, mais après il ne faut pas s'étonner que lui, c'était un avis en fait. Il avait des névoites. Parce que ce n'est pas quelque chose de théorique. Quand il parlait du Kav Vereshimu, il faisait des yichudim à ce niveau-là. Mais des yichudim qui ne sont pas simplement, tiens, des idées, mais c'est des yichudim qui sont une metsiout, si vous voulez, du shoresh. Et il y a un niveau encore plus profond que ça. Alors là, attention, parce qu'on va. Veu la halot les makom arishon les matzab amidat haolamot kodem ashvira. Et ici, quand il dit shvira, c'est monter dans un niveau avant la shvira. En vérité, c'est avant le tzimtzum. Ouais. Ça, c'est tout le nyan du olam à malbouche, les niveaux qui sont même avant le tzimtzum dont parle Raprem Vital.
Du matzah la mizmor olamot kodem hashva ou misham lehamshir aor les torakav. Et ça, c'est pour amener la lumière dans le cave. Mais, je ne sais pas si vous imaginez, ça veut dire que le yichud ici, ce n'est pas d'être meyached le or avec le reshimon. C'est d'être meyached en fait le cave avec le or ensof. C'est faire descendre du or ensof dans le cave. Misham lachim aor les taken la cave. Et ça va faire le tikkun du cave, vercoulé. Veu alderer chokhmat haïbour shenitber leil ve'enkam comme les autres. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué comme étant le troisième niveau. Vous vous rappelez quand on avait parlé de Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava et enfin Sod haïbour. Sod haïbour, c'était revenir dans la source, au niveau des orotes, à l'intérieur des orotes. Eh bien, voilà, ça c'est quelque chose qu'on va ici expérimenter avec ce yichud-là. Nimsaou lamdim. Donc, en conclusion, il y a 3 niveaux de Hamshachat Haor, 3 madrigot. Le premier, ça consiste à faire descendre le or dans le otiyot. Jusqu'à ce que la lumière, eh bien, elle va éclairer ces lettres, elle va les transformer, elle va même parfois les permuter pour dessiner quelque chose de bien. ובדרגה השנייה, הצדיק משתדל לעיקר הכלים של המציאות העוברת על האדם, ולוקח בחינת כלים שהקדוש ברוך הוא ברם ומחברם אל בחינת הקו. La deuxième niveau, c'est celle du Reshimo avec le Kav, c'est-à-dire qu'on ramène toutes les otiyot, on les ramène au niveau du Kav. Donc en fait, on amène ça au niveau de la Gdusha. Ça correspond à la Shrat Ashrina. C'est pour ça que c'est le lien de Nevoa. Parce que la Nevoa, c'est la même chose que Ashrat Ashrina. Et là, dans le troisième niveau, on ne parle même plus des kelim qu'il faut réparer, des kelim nishbarim. C'est un niveau au niveau du shoresh complet. Et là, au Bechinat Olam, les makom shoresh aorot mamash. C'est au niveau de la source même des lumières. Bisman, le makom shelifne ajvira, un niveau qui précède la jvira, Ershayu aorot az, ou misham morid aor, mimekoro le tor akelim le taknam ou le alotam, alken ainyan bekitsu gadol, bimkom acher nivarer yoter ainyan bezat Hashem. Et il y aura un développement qui viendra d'ailleurs plus tard. Ok, alors les amis, sur ces paroles quand même très élevées, puisqu'on parle de 3 niveaux de Yehudim, jusqu'à un niveau, le niveau qui précède même la Jvira, le niveau qui précède même le Tzimtzum, puisqu'on parle d'un degré au niveau du Shoresh. En fait, c'est intéressant, ça reprend les 3 niveaux de Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava et Sod haïbour. Si vous voulez, on pourra approfondir un peu ça demain, même si on sent bien que là, on est parti dans des niveaux qui sont très élevés. Bon, Hachem, au moins on sait que ça existe. Ok les amis, je vais vous laisser. Merci Daniel. Hachem vous bénisse. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci, à demain.